Bonjour Alain. Bonjour Benoît. Je vous prends en train de préparer quelque chose qui a l'air, en tous les cas, qui sent déjà très très bon. Hein. Ce sont des noix de Saint-Jacques avec des truffes noires, c'est ça? Voilà, exactement. Alors c'est quoi? Des noix de Saint-Jacques poêlées avec une fine quenelle de volaille truffée et du parmesan. Alors pourquoi rajouter cette fine quenelle? Eh bien, ce sont deux produits de saison, la Saint-Jacques et la truffe. Que faut-il comme ingrédient pour préparer tout cela? Alors, des Saint-Jacques, de la truffe, des filets de volaille, quelques épinards, de la crème, un bouillon de poule et de la truffe. D'accord. Voilà. Eh bien, très bien, on vous regarde faire. Alors, on commence par faire une mousseline de volaille. On va donc émincer des suprêmes de volaille. On va en faire une farce, on va le mixer avec des blancs d'œufs. On va rajouter de la crème et ça va donner une magnifique farce que l'on va cuire dans une casserole en petite quenelle. Ça, il faut dire que pour les besoins de l'émission, c'était préparé un petit peu à l'avance. Hein. Donc on a bien mixé, ensuite on la passe au tamis. Et ensuite, on incorpore de la crème fraîche montée comme une chantilly. Ça se voit un peu. Hein. Mais très peu. Mais ensuite, on incorpore de la truffe noire en brisure. Ce sont les petits points noirs que l'on voit là. Exactement. Et ensuite, on va prendre donc 2 cuillères, on va former des quenelles et on va les cuire dans un bouillon de volaille. Donc, on le fait bouillir et on le laisse sur le côté pour pas que ça désagrège la mousse. On fait des jolies quenelles. Magnifique. La casserole n'est pas remplie totalement de bouillon de volaille. Hein. C'est juste un fond, elles vont un tout petit peu gonfler. C'est une texture très moelleuse et très aérienne. Et c'est très agréable en bouche avec le parfum de la truffe, la Saint-Jacques qui est un peu dans les mêmes textures. Et elles vont cuire toutes seules comme ça pendant 2-3 minutes. Il en faut 3 par assiette. Voilà, donc là on va les laisser légèrement gonfler, elles vont gonfler un tout petit peu. Dans 2 minutes on va les retourner. Là on est en train de les retourner justement. Voilà, exactement. Ouais. Hop. On les retourne, ils sont complètement lissés. On peut les arroser un tout petit peu. Vous voyez, elle gonfle. Puis on peut toucher avec le doigt, juste un tout petit peu. Vous voyez, c'est très moelleux. C'est comme un petit coussinet. Ouais, c'est un coussinet. Ouais. Alors là, donc, on sert maintenant les quenelles. Voilà, vous avez mis quoi dessous? C'est juste un papier Watt. D'accord. Ça sert à quoi? Pour absorber le surplus d'eau, de jus? Le liquide, vous voyez. D'accord. Quand on les enlève comme ça, c'est pour les égoutter un petit peu. Voilà. Ensuite, moi, je fais réduire un petit peu de jus de rôti de volaille. D'accord. Dans laquelle j'ai mis des brisures de truffe. Alors, la brisure de truffe, comment on l'a fait? Avec un économe. Tout simplement. Tout simplement. Comme les pommes de terre. Et voilà, exactement. Et on passe sur la peau pour enlever le côté un peu graineux de la truffe. Et ça, ce jus de rôti va servir à quoi? À assaisonner le plat. D'accord. À aromatiser un peu le plat parce qu'il y aura 2 sauces mélangées. Il y aura un jus de volaille et puis à côté du bouillon de poule avec de la crème. On appelle ça une sauce poulette, tout simplement. D'accord. On va la faire réduire un petit peu et ensuite on va l'émulsionner. Donc ça va donner un côté aérien sur le plat. Je vais donc mettre mon bouillon à cuire. C'est le même jus, celui-ci, oui, c'est le même. Que vous aviez pré-préparé avant. Et là, vous rajoutez? Je rajoute ma crème liquide. Voilà. C'est juste de la crème là? Oui, c'est juste de la crème. On va laisser réduire à peu près 5-6 minutes. On fait réduire à peu près de moitié. Donc il y a à peu près 20 centilitres de bouillon et 20 centilitres de crème. Et puis on va laisser réduire de moitié. L'autre phase, là, après la préparation de ces quenelles et cette sauce? On va aborder les Saint-Jacques. Ah, très bien. On va voir comment on prépare des Saint-Jacques en coquille. Parce que nous les recevons avec la coquille. Alors, pour les ouvrir? Pour les ouvrir. La partie plate dessous, la partie bombée au-dessus. Ensuite, il y a toujours une petite aération, ouverture. Une petite ouverture. Oui. On entend, vous allez voir, hop, on entend un clac. On introduit donc le couteau à l'intérieur. Et ensuite, on fait glisser la lame du couteau sous la Saint-Jacques. Et ensuite, vous obtenez ceci. Donc la partie plate et la partie bombée. Et la Saint-Jacques reste encore accrochée à la partie bombée. Vous voyez, vous n'avez plus qu'à racler le long de la partie plate et vous ouvrez, vous obtenez les Saint-Jacques. On va en refaire une autre. Hop, on a cassé le nerf juste en forçant un petit peu. Et ensuite, on racle la partie plate et on récupère la Saint-Jacques à l'intérieur. Ensuite, on prend une cuillère à soupe, la Saint-Jacques dans la main, vous voyez. Et puis ensuite, on racle, pareil, le long de la paroi. Elle est retenue par un nerf, ce nerf-là. Et ensuite, on récupère la Saint-Jacques. Voilà. Donc ces Saint-Jacques, ensuite, on va les mettre dans un récipient avec de l'eau, on va les rincer pour enlever tout le sable qui est à l'intérieur. Alors, les Saint-Jacques, on va les poêler. On va faire chauffer une poêle.
On va mettre un petit peu d'huile à l'intérieur, dedans, et ensuite on va attendre que ça chauffe et on va les saisir de chaque côté. En termes de cuisson, il faut à peu près 1 minute et demie sur chaque face. Il faut que ce soit légèrement moelleux, légèrement crémeux un petit peu à l'intérieur, sinon quand c'est trop cuit, ça n'a plus de goût, c'est pas bon et c'est dommage. Moi je prends juste un petit peu d'huile d'olive. L'huile d'olive. Bon, je cuisine énormément à l'huile d'olive. Vous voyez, on entend chanter un petit peu. Et en général, quand on fait saisir les Saint-Jacques, quand elles sont bien saisies, c'est le premier côté qu'on a saisi qu'on va dresser sur l'assiette. Ah, très bien. Vous voyez, ça commence à brunir un peu. brunir un petit peu. Donc une face, grosso modo, 45 secondes. Ouais. Hein? Ouais. On regarde un peu au toucher, quand c'est bien ferme. Il faut que ça soit ferme. Ouais. Déjà, ça détermine un petit peu la qualité de la Saint-Jacques. Voilà, et maintenant on les sort. Voilà. Ah non, il manque juste une chose, j'ai les épinards, qui va amener un petit peu de couleur. Donc là, ce sont des petites pousses d'épinards que l'on va faire réduire, qu'on va faire cuire dans la poêle où on a cuit les Saint-Jacques. On va enlever quelques petites queues. Il faut juste enlever parce qu'elles sont un peu longues. Et les épinards, c'est pour faire joli dans l'assiette ou oui, ça apporte un goût parce que c'est toujours ce mélange terre-mer et l'épinard justement apporte aussi ce côté un peu terre. Oui. Donc on a gardé la poêle des Saint-Jacques et puis on va ajouter les épinards dedans, une noisette de beurre, les épinards. Dans la même poêle? Oui, dans la même poêle parce qu'on cuit les coquilles Saint-Jacques. Il n'y a pas besoin de graisse. Ce que j'aime dans les épinards, c'est la noix de muscade. La noix de muscade fait ressortir le goût de l'épinard. Et voilà. Donc quelle astuce. Ouais. Pas besoin de longue cuisson. Voilà, là on est prêt. Donc maintenant on va rectifier le goût de la crème, de la sauce poulette. Sel, poivre. Sel, poivre. Moi j'aime bien un tout petit peu de piment d'Espelette, bien sûr, puisque c'est un peu ma région. On va la mettre dans un récipient un peu plus haut pour l'émulsion, parce qu'on va utiliser un petit mixeur. Il y a une émulsion qui se forme. Qui se forme une mousse à la fin, au-dessus. Très bien. Bon alors là, Alain, on a tous les ingrédients. On a ton jus, ton bout de poulette, les coquilles Saint-Jacques, les épinards, les quenelles. On va commencer à faire le dressage. On va récupérer nos petites quenelles de volaille. On va poser ça donc, dans l'assiette. Les Saint-Jacques, je les ai coupés en deux. Donc on a dit qu'on mettait 3 quenelles. Ensuite, 4 Saint-Jacques. On essaie de remplir l'assiette harmonieusement. Je vais la mettre là. Je vais mettre ça comme ça. On met 3 Saint-Jacques, c'est très bien par personne. Pour une entrée, c'est bien. Voilà. Donc le jus de poulette qui a été mixé, voilà, pour faire une émulsion voilà, que nous retrouvons dans le fond de cette cuillère. Donc après on pose. On rajoutera le jus de volaille et la truffe émincée. Voilà le jus de volaille. Le jus de volaille. Donc on met quelques gouttes. C'est pour donner aussi un petit peu de couleur, de structure. Puis d'odeur aussi. Hein, oui, ça l'odeur. Parce qu'il y a une belle odeur. Ouais. Donc pour la finition du plat, on va tailler quelques lamelles de truffes. Et ensuite on va les tailler en julienne. Donc la julienne, c'est des petits bâtonnets de truffes. Et ensuite je vais agrémenter mon plat avec du mouron des oiseaux. C'est une petite salade sympathique, légèrement relevée, que l'on va mettre sur le plat. On fait un décor avec la julienne de truffe, quelques feuilles de mouron des oiseaux. Puis on peut agrémenter ça de petites fleurs, voilà, pour donner un peu de relief, qui apporte un peu de couleur sur ce plat déjà très coloré. Voilà. Avec un petit brin de parmesan. Ça donne quoi le parmesan comme goût? Ce côté un peu fromage qui se marie très bien avec la truffe aussi. Vous voyez, ce sont des produits qui se marient très bien ensemble. Ce fromage, ça donne ce côté un peu fondant, un peu doux. Voilà. Il n'y a plus qu'à le déguster maintenant. Exactement, oui. Alors ici, nous sommes dans l'endroit le plus secret et le plus aimé du sommelier, c'est la cave. Bonjour Thibaut. Bonjour. Alors tu l'as vu, on a préparé des noix de Saint-Jacques avec une quenelle de volaille, avec beaucoup de truffes. Qu'est-ce que tu vas nous proposer comme vin pour accompagner ce plat?
Alors, j'ai voulu sortir un petit peu des sentiers battus et vous proposer un vin de la vallée de la Loire, en l'occurrence du Saumurois, l'Anjou. Et on est sur l'appellation Saumur Blanc, du domaine des Roches-Neuves de chez Thierry Germain en 2012, issu du cépage Chenin Blanc. Donc un vin d'une belle tension aromatique, minérale, salin, mais avec la complexité aromatique et la sucrosité que donne le chenin. Oui, c'est-à-dire qu'il fallait un vin qui marie assez bien la mer et la terre, comme le plat qu'on a préparé l'exige. Ou en anglais, le surf and turf, exactement. On a l'acidité nécessaire, le gras nécessaire, l'onctuosité, la tension. Et on a surtout un très très beau millésime solaire qui est 2012, une très belle année en Vallée de la Loire. Alors, prêt à déguster dans quelques secondes. Thibaut, tu nous as apporté le vin à la rôtisserie. Alors, ce vin? Le vin, donc le Saumur Blanc avec une envergure très très élancée et doté d'une très très belle tonicité pour marier le plat du chef. Ben, on va passer à table. Alicia va nous servir d'ici quelques secondes. Il y a Jonathan qui est en train de préparer la rôtisserie. Tout va bien. Et maintenant, c'est place à la dégustation. Merci. Ça donne envie, hein? C'est sympa. Avec une bonne bouteille. Merci. Saint-Jacques, les truffes, parmesan. J'ai vu que tu nous avais préparé une... Deux façons différentes, Voilà, deux présentations différentes. Mais au point de vue gustatif, c'est la même chose? C'est la même chose, oui. D'accord, Oui, ok. oui. Bon, ça a l'air délicieux tout ça. Ouais. On n'attend plus que le vin. Petite goutte de vin. Merci. Quand on fait des plats comme ça, on essaye de justement s'associer avec le sommelier pour dire tiens, on va faire un plat comme ça pour aller avec ce vin. Oui, c'est souvent ça parce qu'il faut aussi conseiller le client. Oui. Voilà, qu'est-ce qu'on peut boire avec de la truffe, avec de la Saint-Jacques, associé, un produit terre et mer. Et donc voilà, il faut trouver le meilleur accord. Ah oui, voilà. Il a un vrai parfum celui-là. Hein. Il peut être fier de lui, Thibaut. Il faut ouvrir la bouche un peu. Alain, bon appétit. Merci, Alain. merci Hein, et à vous aussi. On va déguster à toi ça. aussi. Un peu d'émulsion. C'est très léger l'émulsion. Ah oui, puis l'épinard, ça amène une petite touche. Délicieux, vraiment. Vraiment. Hein. Puis les Saint-Jacques ne sont pas très cuits. C'est vraiment le produit pour le produit. C'est un peu ferme. Hein. Ah ouais. Oui. Ah ouais. Quant au quenelle, alors là, j'imagine que on va avoir une belle surprise. Ah ouais, légèreté, onctuosité aussi. Hein. Ça associe bien le plat. On va rajouter une petite lamelle de parmesan sur les quenelles pour voir. Et de truffe. La truffe est là. C'est un plat que tu prépares souvent ici au restaurant? En saison, la Saint-Jacques, je la prépare de plusieurs façons. Mais quand il y a la truffe, oui. À partir du 10-15 janvier, je prépare énormément de plats à base de truffes noires, truffes fraîches. Et on fait ce genre de plats aussi bien avec la viande qu'avec le poisson. Donc il faut en profiter dès maintenant, puisque là, oui, parce que à l'heure de cet enregistrement, on est au mois de janvier, donc c'est le moment. Hein. Oui, tout à fait. Oui, non, mais c'est la pleine période, elles sont en maturité, elles sont très très bonnes. Ce qui ne gâche rien. Alain, je te remercie pour ce délicieux repas. C'est moi qui vous remercie. Cette belle préparation, cette belle leçon aussi. Et puis on n'a plus qu'à déguster maintenant. Hein. Exactement. Qu'à se laisser aller par le plaisir du goût et du repas. Merci Alain. Merci.